Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 8e épisode de notre cycle de webinaire consacré à la présentation des dispositifs d'aide mis en place par l'ADEME dans le cadre du plan de relance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette heure qui sera notamment consacrée à la décarbonation de l'industrie, la reconversion des friches, le dispositif écosystème territoriaux hydrogène et enfin consacré à un focus rapide sur les dispositifs économie circulaire déchets, avec notamment l'annonce des prochains dispositifs à venir. Mais avant la prise de parole des responsables des appels à projets, je vais donner la parole à Jérémy Almosny, le directeur régional Île-de-France de l'ADEME, pour un mot d'introduction. Oui, merci Sandy. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts dans un premier temps à célébrer ce bel anniversaire plan de relance. Ça fait maintenant un an qu'il est lancé. Effectivement, on se réjouit largement de la dynamique opérée. J'espère que ces webinaires vous ont donné à la fois les clés de lecture pour comprendre et appréhender l'intégralité de nos dispositifs plan de relance et puis plus globalement vous donner aussi des perspectives pour dégager des projets autour de la transition écologique. Donc effectivement, un an un peu après, on est toujours en pleine course. Nous arrivons sur la dernière ligne droite d'appel à projet qui reste ouvert et l'idée de pouvoir vous en parler aujourd'hui, mais aussi mettre en perspective l'année 2022 avec le lancement de nouveaux dispositifs, en particulier sur l'économie circulaire et déchets. Mais en guise de rappel, c'est toujours intéressant de revenir sur ces grandes enveloppes plan de relance confiées à l'ADEME. Donc, nous avons effectivement plus de 500 millions d'euros consacrés à l'ADEME sur la période 2020-2022 pour soutenir des dispositifs autour de l'économie circulaire, dans lesquels figure bien entendu le soutien à l'incorporation de plastique recyclé ou encore tout ce qui va concerner la modernisation des centres de tri, l'action autour des biodéchets, et puis toute la filière RRR qu'on va accompagner en particulier dans le cadre de dispositifs d'aide à l'investissement, d'études ou encore d'accompagnement à leur développement. Une action francienne également particulièrement importante aussi sur le volet déchets du BTP. Je ne vous en dis pas plus, nous lançons justement une nouvelle vague d'ici fin d'année et Grégory Fauveau, coordonnateur du pôle économie circulaire, vous donnera l'ensemble des clés de lecture de ces nouveaux dispositifs qui arrivent très prochainement. Si on continue d'explorer ce que propose le plan de relance et les dispositifs opérés par l'ADEME, nous avons effectivement une action extrêmement importante consacrée à la décarbonation de l'industrie, que ce soit sur l'efficacité, soutien à l'efficacité énergétique ou encore à la chaleur décarbonée, qui occupe une place extrêmement importante avec 1,2 milliard d'euros sur la période 2020-2022. Nous avons la dernière clôture de l'appel à projet Décarbe Industrie qui se clôture mi-octobre et Pierre-Louis Cazot vous présentera à nouveau l'intégralité du dispositif. Il est encore temps de déposer des dossiers d'ici le 14 octobre. Bien entendu, l'hydrogène aussi connaît une dynamique extrêmement forte et intéressante. Nous avons une clôture sur le mois de mars dernier, une prochaine clôture courant septembre. Et là, Thomas Berthaud vous présentera à nouveau le contenu de cet appel à projet hydrogène qui se poursuit avec un montant de 275 millions d'euros répartis sur l'année 2021-2022. Et puis des actions qui ont été plutôt opérées, qui arrivent maintenant en bout de course, en particulier sur le soutien des TPE-PME dans le cadre du dispositif tremplin, mais restent actifs en particulier sur le volet éco-conception ou encore sur le soutien au tourisme durable qui est un dispositif fil de l'eau et donc toujours disponible. Et enfin, pour terminer sur les dispositifs ADEME, le dispositif Friche urbaine, qui a été légèrement accéléré, est également ouvert et se clôture le 8 octobre prochain. Christophe Loiset vous présentera plus précisément son contenu, ses attendus, avec un prisme essentiellement porté sur le volet travaux, mais je n'en dis pas plus, vous aurez tous les éléments présentés tout à l'heure. Je vous souhaite vraiment un très bon webinaire en espérant avoir les derniers éléments de détail nécessaires pour déposer vos dossiers et surtout saisir les opportunités qui vont s'ouvrir d'ici la fin d'année sur les dispositifs économie circulaire. Sandy, je te laisse la parole. Bon webinaire. Merci Jérémy pour ce mot d'introduction. Avant de commencer la prise de parole par les responsables d'appel à projet, je vais faire un petit point à date sur les dernières clôtures, au regard des dispositifs que nous déployons actuellement dans le cadre du plan de relance.
Sur le fonds économie circulaire, notamment sur toutes les thématiques, des appels à projets recouvrant toutes les thématiques d'économie circulaire et déchets, nous avons 49 projets lauréats en Île-de-France. Pour ce qui est de l'appel à projet soutien à la vente de MPR, il s'agit notamment de soutiens qui ont été déployés en 2020. Nous avons 2 projets aidés en Île-de-France. Pour l'appel à projet soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire, nous avons 37 structures aidées. Pour rappel, il s'agit également d'un dispositif qui a été déployé en 2020. Sur l'appel à projet objectif recyclage plastique hors plast, nous avons eu 3 sessions depuis le déploiement du plan de relance, dont un projet lauréat en Île-de-France à la clôture de décembre, 3 projets lauréats en Île-de-France à la clôture du 1er mars et 2 projets lauréats en Île-de-France à la clôture de juillet. Enfin, sur l'appel à projet combustible solide de récupération, nous n'avons pas reçu de projet à la clôture de janvier. Concernant le fonds décarbonation de l'industrie, qui regroupe l'appel à projet Décarb Industrie et BCIAT, biomasse, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, nous avons reçu un projet en Île-de-France et nous avons des perspectives en ce moment que nous étudions. L'appel à projet sur le dispositif tourisme durable. Nous avons un appel à projet Slow Tourisme qui n'a pas eu de lauréat en Île-de-France à la clôture du 16 juin. Pour le fonds hydrogène, nous avons deux dispositifs. L'appel à projet briques et démonstrateurs, qui est un dispositif au fil de l'eau. Ce dispositif est toujours en cours. Et on a potentiellement un projet à ce jour. Sur l'appel à projet écosystèmes territoriaux, que Thomas va nous présenter aujourd'hui. Nous avons un projet lauréat en Île-de-France à la clôture du 17 décembre de l'année dernière, 2020. Et enfin, 3 projets reçus à la dernière clôture. Sur le fonds Friche, nous avons 8 lauréats sur le volet études et 3 lauréats sur le volet travaux. Christophe va nous développer tout à l'heure toute la dynamique qu'il se passe en ce moment sur ce fonds-là. Et enfin, les dispositifs pour les TPE-PME. Nous avons 2 dispositifs principaux. Le dispositif tremplin qui a été victime de son succès. On a reçu à ce jour près de 289 projets, donc 84 contractualisés. Et l'appel à projet, bien entendu, entreprises engagées dans la transition écologique. Sur la première vague, nous avons eu 34 lauréats. Et sur la deuxième vague, nous avons reçu 78 projets qui sont en cours d'instruction. Voilà, dont les annonces des futurs lauréats devraient se faire très prochainement. Et enfin, sur le sujet d'agriculture durable, nous avons engagé 10 lauréats chez nous, notamment sur le volet appel à projet bon diagnostic carbone. Voilà à peu près la dynamique en Île-de-France. Ce qu'on peut retenir, c'est que au fur et à mesure des webinaires, ces chiffres ont tendance à augmenter dans le bon sens, ce qui est extrêmement positif. Avant de commencer la prise de parole par nos responsables à projet, je vais faire un petit rappel sur le programme, sur l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, nous aurons un focus sur le fonds de décarbonation de l'industrie, un focus sur le fonds Friche, un focus sur le fonds hydrogène, un focus sur le fonds économie circulaire et déchets et l'annonce des prochains dispositifs qui vont être déployés très prochainement. Une séquence de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Également une présentation des autres dispositifs qui sont ouverts. Et enfin, un mot de conclusion. Pour rappel, et
ou pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent pas, vous pouvez utiliser la plateforme, l'interface pour poser toutes vos questions. On y répondra de la manière la plus précise. Et ce webinaire sera bien sûr consultable, visionnable ultérieurement. Je vais maintenant donner la parole à Pierre-Louis Cazot, notre responsable des dispositifs décarbonation de l'industrie à l'ADEME Île-de-France. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'occupe de décarbonation de l'industrie pour la région Île-de-France au sein de l'ADEME. Diapo suivante. Je vais vous présenter le dispositif Décarb Inde, dont la dernière relève va avoir lieu dans un peu plus d'un mois maintenant. Donc, le dispositif, l'appel à projet Décarb Inde, qui est reconduit tous les 6 mois environ, fait appel aux industriels qui ont un projet maintenant bien mûr, puisqu'il faut qu'ils le déposent pour la dernière relève du 14 octobre 2021. Tard. Sur des projets d'investissement de technologie mature, on n'est pas dans la recherche et développement, de plus de 3 millions d'euros au sein d'une usine unique. Il peut s'agir d'une grappe d'investissement. Sont visées toutes les solutions qui peuvent conduire à des réductions de gaz à effet de serre sur le site industriel considéré qui doit être en Île-de-France pour être traité par la direction régionale Île-de-France. Par exemple, il peut s'agir du remplacement de procédés qui utilisent beaucoup d'énergie ou d'une utilité par un équipement ou une technologie qui sont énergétiquement plus performants. Ou encore, il peut s'agir de récupération de chaleur fatale et de valorisation de cette chaleur sous forme de chaleur, d'électricité, d'énergie mécanique, de froid. Il peut encore s'agir de nouveaux usages matières qui vont intrinsèquement entraîner une diminution des gaz à effet de serre. Ça peut être par exemple pour les cimentiers une diminution du CO2 qui est émis par la décarbonatation du calcaire. Ça peut être pour les producteurs d'engrais une diminution du protoxyde d'azote qui est émis lors de la production des engrais azotés. Et enfin, nous pouvons soutenir des projets de type électrification. Alors, on ne parle pas d'électrification connexe, mais on parle uniquement de l'électrification des procédés qui peuvent entraîner une diminution des émissions de CO2, passage à des fours électriques, séparation membranaire, plasma, etc., etc. Les questions clés qu'il faut que vous vous posiez pour savoir si votre projet pourra potentiellement être soutenu par l'ADEME dans le cadre de cet appel à projet sont est-ce que mon projet, même si ce n'est pas sa vocation initiale, ça peut être un projet productif, va bien entraîner de l'efficacité énergétique ou un gain de gaz à effet de serre? Est-ce que le montant de ce projet est bien supérieur à 3 millions d'euros? Et est-ce que moi, industriel, je suis capable de prendre la décision de lancer un investissement dans les 3 années qui vont suivre la décision de subvention de l'ADEME? Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Pour les investissements de moins de 3 millions d'euros qui sont plus simples, un dispositif complémentaire existe au sein de France Relance, géré par l'Agence des services et paiements. Il s'agit d'un guichet de subvention pour une liste prédéterminée de 21 équipements d'efficacité énergétique. Vous avez accès à ce guichet de subvention en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé sur cette qui existe sur cette diapo, qui vous sera envoyé après le webinaire. Et puis, compléter ces investissements simples par des fiches certificats d'économie d'énergie sur 35 opérations standardisées. Sur les investissements complexes et onéreux, c'est l'appel à projet que je viens de vous présenter, qui peut être complété par des certificats d'économie d'énergie sur des opérations dites spécifiques. En conclusion de ma présentation,
la décarbonation chez un industriel, ça ne se fait pas en un jour. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à consulter et utiliser les ressources de l'ADEME qui figurent sur notre site internet Agir pour la décarbonation, présentant la démarche décarbonation en 5 étapes pour les industriels. Je vous remercie de votre écoute. Merci Pierre-Louis. Je vais maintenant donner la parole à Christophe Loiset, notre chargé de mission friche urbaine et sites pollués à l'ADEME Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Christophe Loiset, je suis chargé de mission donc friche urbaine sites pollués à l'ADEME Île-de-France et je vais vous présenter donc le fonds friche dans son édition numéro 2 qui se déroulera donc en 2021. Alors, pour introduire le dispositif d'aide de l'ADEME, ça nous semblait important de reprendre un peu de hauteur et de vous réexpliquer ce qu'est le fonds friche dans le cadre du plan de relance. Donc c'est un fonds qui disposait initialement d'une enveloppe de 300 millions d'euros et qui a été porté à 650 millions d'euros par le gouvernement en mai dernier. Cette augmentation d'enveloppe budgétaire s'est accompagnée d'une accélération de la seconde édition qui était prévue pour une ouverture à l'automne et qui aujourd'hui dans cette nouvelle mouture se déroulera donc avec une clôture au 8 octobre pour l'appel à projet de l'ADEME. Ensuite, ce fonds friche, il se décline en 2 principales mesures en fait. Donc l'appel à projet dépollution des friches polluées sous la responsabilité de l'ADEME avec une enveloppe dédiée de 60 millions d'euros. Et vous rappelez qu'il s'agit d'un appel à projet national. Et donc la première édition s'est clôturée le 25 février dernier et a donné lieu donc à 11 lauréats, comme le rappelait Sandy en introduction. La deuxième édition étant ouverte jusqu'au 8 octobre prochain, donc tout juste un mois, et on y reviendra juste après plus en détail. La deuxième déclinaison, c'est l'appel à projet recyclage foncé, qui est sous la responsabilité de la DGALN et territorialisé et piloté par chaque préfet de région, avec une enveloppe qui avoisine les 590 millions d'euros, dont 110 millions d'euros pour l'Île-de-France. Slide suivante, s'il te plaît, Sandy. Donc, je vais maintenant vous présenter les principales caractéristiques de notre appel à projet ADEME et le périmètre d'éligibilité. Donc, tout d'abord, cet appel à projet, il vise à soutenir des travaux de dépollution à mener dans le cadre d'un projet de reconversion sur des friches industrielles ou minières polluées. Donc, pour être éligible, le site doit nécessairement avoir été classé comme un site relevant de la réglementation ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Et il doit nécessairement disposer d'un arrêté préfectoral ou d'un acte de police de l'administration pour pouvoir le démontrer, donc de type procès verbal par exemple. Dans une logique de cohérence, les installations ayant relevé de l'ancienne réglementation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, datée d'avant la loi de 1976 sur les ICPE, ces sites-là sont éligibles aussi également au dispositif. Avec toutefois une réserve, c'est de présenter là aussi un arrêté préfectoral ou un acte de police de l'administration. Pour vérifier ce point-là, on vous invite à consulter directement les DRIAT et ou préfectures concernées qui pourront vous fournir notamment les arrêtés ou procès-verbaux. Le périmètre de l'ADEME, de l'appel à projet de l'ADEME, peut se décliner selon 3 niveaux de regard au niveau des territoires, selon les types de projets et selon les types de porteurs de projets. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur chacun, tout type est éligible. Donc, tous les territoires sont éligibles, tout type de projet et tout type de porteur. Un focus sur les types de projets. Donc, l'appel à projet s'adresse à la fois à des usages dits classiques, de type renouvellement urbain, donc soit pour du logement par exemple, ou de la localisation d'activités, et à la fois à des usages alternatifs, comme des projets de renaturation de parcs urbains dans une logique d'adaptation au changement climatique, par exemple, ou à des types de production d'énergie renouvelable, tels que le photovoltaïque ou la biomasse qu'on peut citer. Et au niveau des types de porteurs de projets, donc comme je le disais, tout type de porteur est éligible, que ce soit de la collectivité à des acteurs privés, avec une hiérarchisation et des ordres de priorité qui sont quand même définis et qui vous sont listés ici. Slide suivante. Donc, pour cette seconde édition, une adaptation majeure, c'est qu'il n'y aura uniquement qu'un compartiment travaux
d'ouvert, à la différence de la première édition où il y avait un volet études et un volet travaux. Donc le volet études disparaît, cependant on a un dispositif à l'ADEME, hors plan de relance, qui prend le relais pour les besoins de financement d'études liées à la dépollution. Donc c'est des études de type plan de gestion ou plan de conception de travaux, et j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Donc les travaux subventionnés sont des travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines avant tout, et complétés le cas échéant par d'autres travaux qui peuvent être rendus nécessaires dans le cadre de l'opération de reconversion. Donc ça peut être des travaux de déconstruction des amiantages, qu'on a l'habitude effectivement d'avoir, mais ça peut être aussi des travaux de restauration des milieux, notamment sur des projets de renaturation. C'est des choses qui sont éligibles également. Slide suivante, s'il te plaît, Sandy. On vous a listé ici, après avoir posé un peu le cadre, quelques principales exigences à respecter en vue d'une éligibilité et sur lesquelles vous devez vous poser des questions. Le premier point, c'est que le responsable de la pollution du site ne soit pas identifié, ou en tout cas ne puisse pas être astreint réglementairement à supporter les coûts de dépollution. Donc ça, c'est conforme au principe conformément au principe du pollueur-payeur. Autrement dit, une cessation d'activité qui serait encore réglementairement en cours vis-à-vis de l'administration, ce projet ne saurait être éligible. Le deuxième point, c'est la fourniture à minima d'un plan de gestion pour être éligible et mené conformément à la méthodologie nationale des sites et sols pollués. Et alors, je reviendrai un petit peu là juste après sur ce point du plan de gestion, puisqu'on a eu une légère adaptation sur notre dispositif qui vise toujours en priorité d'accompagner des projets matures. Néanmoins, sur cette seconde édition, on a ouvert la possibilité de candidater aux projets dont certains choix techniques restent à finaliser. Et c'est notamment au travers du plan de gestion que ça se passe. Donc si vous avez un plan de gestion qui serait en cours de finalisation et où les choix techniques sont encore pour certains à finaliser, ces projets peuvent être éligibles. Néanmoins, ils ne sont pas prioritaires par rapport aux dossiers matures. Voilà. Il y a deux principes d'incitativité ensuite qu'on vous a réindiqués à respecter. C'est d'une part que les marchés de travaux ne soient pas notifiés avant le dépôt de candidature, donc avec la date limite au 8 octobre. Et puis un objectif de démarrage des travaux qui doit être au plus tard avant fin 2022. Et le deuxième point d'incitativité, c'est l'existence d'un déficit opérationnel sur l'opération de reconversion. Ça, c'est un point essentiel. S'il n'y a pas de déficit opérationnel, il n'y a pas d'incitativité et du coup, l'ADEME ne peut pas supporter le projet. Pour finir, une précision aussi sur la définition des travaux de dépollution au sens de l'appel à projet. Les travaux de dépollution sont les travaux rendus nécessaires pour retirer des pollutions concentrées sur le site ou pour maîtriser des risques sanitaires. On vous a mis un exemple, c'est que des travaux qui résulteraient uniquement d'une thématique de gestion de déblais pour des dépassements de seuil d'admission en installation de stockage de déchets et pour des déblais qui seraient excédentaires du projet seraient hors périmètre de l'appel à projet. Néanmoins, si vous avez d'autres travaux à côté pour maîtriser les risques sanitaires et pour retirer des pollutions concentrées, vous êtes éligible. On prendra seulement une partie des postes de dépenses. Ensuite, nous avons la nature et l'intensité maximale de l'aide. Donc, l'aide attribuée, elle sera sous forme de subvention au maître d'ouvrage des travaux de dépollution et selon les intensités maximales qui sont rappelées dans ce tableau. Donc, notamment des intensités qui fluctuent en fonction de la taille d'entreprise ou de structure dans le cadre d'une activité économique et un taux qui est fixé à 55% dans le cadre d'une activité non économique. Néanmoins, je vous fais une alerte, c'est que ces taux sont vraiment des taux maximum accordés à des projets particulièrement exemplaires, notamment en termes de pollution traitée au maximum in situ ou sur site, et dans une logique donc de bonifier ces projets exemplaires. Et derrière, il y a une analyse économique qui est réalisée sur chacun des dossiers avec pour conséquence d'affiner les montants d'aide selon les contextes économiques de chacun des projets. Donc voilà, le taux d'aide peut aussi être ajusté en fonction du contexte économique. Les évolutions majeures, donc sur la deuxième édition, on vous les a rappelées ici. Il y a le premier point que je n'avais pas encore évoqué, c'est l'utilisation d'une plateforme unique pour les deux appels à projets du fonds Friche. Donc ça se passe sous démarche simplifiée. Donc vous pouvez notamment candidater aux deux appels à projets simultanément sur cette plateforme ou à l'un des deux dispositifs. Le point d'entrée pour l'ADEME est toujours sur notre plateforme Agir pour la transition avec le lien qui est remis ici.
Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est la suppression du compartiment études, mais avec un dispositif d'aide à la décision au fil de l'eau de l'ADEME qui prend le relais, avec le lien également vers la plateforme. Et puis, l'ouverture voilà, au projet qui serait en phase de conception encore, en fonction du degré de finalisation du plan de gestion. Pour conclure, on a intégré 2 slides à suivre. Qu'on vous invite à consulter donc après le webinaire ou après mon intervention. Cette première qui vous présente quelques motifs d'exclusion qu'on a tirés de nos précédentes éditions et qui peuvent être des signaux d'alerte pour vous à vérifier et qui, le cas échéant, du coup, voilà, ne pourraient être éligibles au dispositif. Et puis, en dernier, donc la slide dernière, si tu passes Sandy, c'est un document qui synthétise en fait l'éventail des dispositifs en vigueur sur le périmètre de l'Île-de-France, donc à la fois l'appel à projet recyclage foncier porté par l'Adriat, l'appel à projet de l'ADEME, reconversion des friches polluées, et puis l'appel à manifestation d'intérêt reconquérir les friches franciliennes porté par la région Île-de-France, mais qui se clôture donc aujourd'hui. Ça, c'est 3 dispositifs qu'on a et qu'on coordonne avec toutes les équipes techniques là, de ces différents appels à projets ou dispositifs. Et vous rappelez juste que ce document est important parce que les dispositifs peuvent être complémentaires et notamment si l'aide d'un appel à projet n'est pas suffisante pour combler l'entièreté du déficit opérationnel de l'opération, il peut y avoir un complément apporté par un autre appel à projet. Voilà, donc ça vaut le coup de regarder les différents dispositifs et puis ce qu'on vous invite à faire, c'est de contacter en amont d'un dépôt de dossier les contacts qui sont en base de ce document pour pouvoir vérifier votre éligibilité avant tout dépôt de dossier auprès des acteurs concernés. Je vous remercie et je passe la main à Sandy. Merci beaucoup, Christophe, pour tous ces éléments d'information sur le fonds Friche. On voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui se font, et retenir vraiment la deadline du 8 octobre pour déposer vos dossiers. Je vais maintenant donner la parole à Thomas Berthaud, notre responsable, notre chargé de mission hydrogène à l'ADEME, qui est sur l'Île-de-France, la Normandie et le centre Val-de-Loire. Merci beaucoup Sandy, bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Sandy, effectivement je suis responsable de la thématique hydrogène dans le cadre du plan de relance sur ces différentes régions et je vais d'abord commencer par rappeler les différents dispositifs principaux qui constituent les aides que l'on peut apporter dans le cadre du plan de relance sur l'hydrogène. Donc on a un premier dispositif qui est l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène qui se situe sur des fonds PIA, donc plan d'investissement d'avenir. Donc c'est un appel à projet qui possède un budget de 350 millions d'euros et qui est ouvert au fil de l'eau jusqu'en 2022 et qui se dirige exclusivement vers l'innovation et la démonstration de nouvelles technologies hydrogène. Ensuite, on a également l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, qui est peut-être le plus connu des deux et qui s'intéresse directement au déploiement de l'hydrogène sur les territoires avec la mise en place de moyens de production, distribution et d'usage de l'hydrogène. Donc, c'est un appel à projet qui est constitué d'un budget de 275 millions d'euros jusqu'en 2023, qui s'adresse aux maîtres d'ouvrage publics comme privés et qui s'intéresse principalement à la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc on a pour cet appel à projet un fonctionnement par clôture. 2 clôtures sont déjà passées le 17 décembre 2020 et le 16 mars 2021. La prochaine clôture arrivant la semaine prochaine, le 14 septembre 2021. Il faut savoir que cet appel à projet était reconductible et sera reconduit sur 2022. Les modalités et l'ouverture de cet appel à projet-là seront diffusées prochainement. Slide suivante, s'il te plaît, Sandy. Donc, je vais d'abord détailler, je vais détailler plus précisément cet appel à projet écosystème territoriaux hydrogène
qui s'intéresse donc, comme je le disais, à déployer dans les territoires des écosystèmes qui associent la production, la distribution et les usages commerciaux de l'hydrogène, avec pour but de décarboner l'industrie, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air, notamment dans les villes, en valorisant aussi les énergies renouvelables. Il y a aussi une volonté de favoriser la mutualisation des usages, des différents types d'usages qui peuvent exister pour l'hydrogène, pour améliorer la rentabilité des projets hydrogène et d'accéder à des effets d'échelle. On a aussi une volonté par cet appel à projet de soutenir la demande et d'accélérer le changement d'échelle pour consolider cette filière française de l'électrolyse et accompagner l'offre d'équipements qui peut exister sur par exemple, les véhicules. Je vais maintenant détailler les différents critères de sélection et les critères d'éligibilité des projets qui peuvent nous être déposés à cet appel à projet. Donc, il faut bien savoir que ce sont des projets d'investissement qui sont visés et non de démonstration d'innovation. On va vouloir avoir des écosystèmes où à la fois on a une production par électrolyse de l'eau uniquement entre 1 et 20 MW d'électrolyseur maximum, avec un prix de l'hydrogène qui doit être autour des 9 € du kilo. On a aussi une forte volonté d'intégrer les usages sur ces écosystèmes et donc on demande notamment à ce que l'on ait 50% de la production qui soit identifiée en usage de l'hydrogène. L'électricité qui vient alimenter ces électrolyseurs, elle doit être d'origine réseau ou d'origine renouvelable de préférence pour garantir la production d'un hydrogène bas carbone. Ensuite, sur la partie des usages que l'on accepte, on a différentes typologies d'usages, donc principalement les usages en mobilité avec différents types de véhicules qui sont détaillés dans le cahier des charges de l'appel à projet. On peut avoir par exemple des usages lourds comme des poids lourds ou des bus qui sont les usages principaux visés. On a ensuite les usages industriels à visée non énergétique de l'hydrogène qui sont éligibles dans les projets mais qui ne sont pas aidés. Et enfin, la dernière typologie d'usage, ce sont les usages stationnaires. Donc, un exemple d'usage stationnaire, ça va être l'installation d'un groupe électro-hydrogène, notamment pour tout ce qui est chantier du BTP ou dans le domaine de l'événementiel. Les projets nous sont soumis pour évaluation, comme je vous l'ai dit, à différentes clôtures. Et nous, ensuite, on va baser notre évaluation sur différents critères. Ils sont au nombre de 5 et c'est eux qui vont nous permettre de définir si oui ou non on peut retenir un projet qui nous est déposé. Donc, le premier critère est un critère environnemental. Donc, on va regarder si le projet utilise bien de l'hydrogène bas carbone, donc produit par électrolyse de l'eau, avec ou non une électricité d'origine ENR. Et il faut aussi que ce projet s'intègre dans la stratégie de transition énergétique d'un territoire. C'est important pour la cohérence du projet. On a ensuite un critère sur les usages, donc au-delà du seuil de 50% de la production de l'électrolyseur qui doit être identifié en consommation d'hydrogène, on va attacher une importance cruciale à la justification de la solution hydrogène qui est faite pour les usages et notamment pour les véhicules. Je citerai en exemple un seuil de 200 km pour les usages bus à hydrogène. On a ensuite un critère relatif au consortium et aux partenariats qui vont être définis entre les partenaires. Et c'est dans ce critère-là qu'on va qu'on va évaluer favorablement l'implication des collectivités. Enfin, on a un critère d'impact filière pour voir si on a vraiment des retombées sur la filière industrielle française. Et enfin, un critère d'efficacité de l'aide publique qui dépend de l'efficacité de l'aide que l'on apporte par rapport à des indicateurs comme le prix de l'hydrogène à la pompe, mais aussi l'aide rapportée aux émissions de gaz à effet de serre évitées. Slide suivante. Donc, on a différentes modalités. Nos aides vont être des aides en subvention, donc ils vont être définis sur la base d'un surcoût.
Donc, on va attribuer un taux d'aide en fonction de la taille de la structure de l'entreprise qu'on va appliquer sur le surcoût qui vont être les dépenses liées aux investissements hydrogène, moins les dépenses liées à un investissement similaire de référence. Ces taux donc sont de 25, 35 ou 45% pour la production et la distribution d'hydrogène, avec une majoration de 10% si l'électricité utilisée est d'origine ENR, et des taux de 35, 45 et 55% pour les usages, et notamment sur les véhicules. On a aussi, sur certains types de véhicules, une aide qui va être en forfait. Ça concerne notamment les utilitaires, les bus 12 mètres et les bennes à ordures ménagères. Pour les ZNI, ça ne concerne pas la métropole, et donc ça ne concerne pas l'Île-de-France, donc je n'aborderai pas cette partie-là. Et je mentionnerai simplement le fait que ces aides ADEME sont bien sûr cumulables avec d'autres aides de type régional ou européenne dans le respect de l'encadrement communautaire. Donc, pour les modalités de dépôt, la prochaine clôture se déroule le 14 septembre prochain. Tout se passe sur la plateforme Agir de l'ADEME, sur lequel vous retrouverez les différentes pièces à fournir, ainsi que le cahier des charges de l'appel à projet. Vous retrouverez aussi une FAQ pour vous aider à vous orienter dans votre projet. En amont du dépôt, on va vous conseiller de prendre contact avec nous directement à la direction régionale ADEME. Slide suivante. Je terminerai par un dispositif qu'il est très opportun d'activer. C'est un dispositif d'aide à la réalisation d'une étude préalable que vous pouvez effectuer pour vous aider à bâtir votre écosystème hydrogène. Ce dispositif d'aide vise à aider à réaliser une étude de faisabilité et de diagnostic sur un territoire. On apprécie fortement l'intégration d'un territoire dans cette démarche-là. On a quelques critères à respecter, et notamment le fait que l'étude ne doit pas avoir commencé ni donner lieu à d'engagement ferme avant la demande d'aide. Et tous les coûts sont éligibles avec un plafonnement à 100 000 € sur la totalité de l'étude, avec un taux de subvention qui peut aller de 50 à 70%. Là, je vous redirigerai encore une fois vers la plateforme Agir, sur laquelle vous trouverez toutes les informations utiles pour réaliser cette étude. Voilà, je te laisse la main, Sandy, et je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Thomas pour toutes ces informations. Effectivement, oui, comme vient de le souligner Thomas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le module qui est destiné pour les questions. Voilà, on y répondra avec plaisir. Je vais maintenant donner la parole à Grégory Fauveau, notre responsable du pôle économie circulaire et déchets de l'ADEME, qui va notamment nous présenter les dispositifs économie circulaire. Merci Sandy. Bonjour à tous. Je vais évoquer les dispositifs de manière assez synthétique, puisqu'il y en a des nouveaux qui se lancent. Sur la slide suivante, juste quelques éléments de contexte pour rappeler les objectifs que l'on vise et donc ce que l'on attend dans les projets qui nous sont soumis. Vous les avez ici identifiés dans 3 axes. Je vais juste en souligner un qui est la diminution des consommations de ressources. Les 2 autres sont également importants, mais sachez qu'on est attentif dans les projets qui nous sont soumis à l'atteinte de ces objectifs et à la mise en valeur de ces objectifs. Et c'est un point à souligner. Pour rappel, en fait, dans le cadre du plan de relance, on a un budget qui est dédié, mais on a aussi un fonds économie circulaire qui adresse d'autres thématiques. Et si je les évoque, c'est parce que au niveau de l'ADEME, on couvre l'ensemble des champs de l'économie circulaire, que ce soit le réemploi, les déchets du BTP, par exemple, que l'on retrouve dans le plan de relance, mais aussi d'autres sujets qui n'en font pas partie, comme l'écologie industrielle et territoriale ou le gaspillage alimentaire. Donc, sachez qu'on couvre tous ces champs. Et en illustration, pour 2021, je pense que c'est important d'avoir des ordres de grandeur. Ça a été évoqué en introduction. Là, je les ramasse un petit peu pour vous donner 2 chiffres clés. 2021, à date, en tout cas aujourd'hui, ce matin à 11 h, c'est une centaine de projets et 19,3 millions d'euros engagés. On a encore quelques projets qu'on peut engager.
Donc c'est pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de mobiliser au niveau de l'ADEME. Et c'est ce sur quoi on va se porter ici pour la suite, c'est comment fonctionne et comment on peut accéder au dispositif de l'ADEME. En fait, on a une alternance d'appels à projets et de dispositifs fil de l'eau. Donc, de manière très claire, en général, en fin d'année, comme c'est le cas à présent, on a plutôt des appels à projets, et je vais les expliciter ensuite. Et en début d'année suivante, on a des dispositifs fil de l'eau. La différence, c'est que les appels à projets nous permettent de récupérer des dossiers et de les engager directement en début d'année, et ensuite, au fil de l'eau, de pouvoir répondre de manière très fluide aux porteurs de projets sur l'ensemble du budget restant. Je le précise parce qu'on a un budget qui reste limité, et donc il s'agit pour vous de trouver la bonne maturité de votre projet et le bon moment du dépôt. Donc 2 slides qui vont vous présenter les dispositifs économie circulaire qui sont en cours ou à venir dans les prochaines semaines. Un appel à projet économie circulaire et déchets multithématique, c'est quelque chose que l'on fait depuis déjà quelques années. Donc le lancement, ce sera le 1er octobre avec une clôture au 30 novembre, cette fois-ci en candidature unique, pas de pré-candidature pour ceux qui en avaient connaissance par le passé. Et c'est l'ensemble des thématiques et des champs de l'économie circulaire qui sont couverts. Je vous en laisse prendre connaissance. Mais on retrouve là aussi tout un tas de sujets autour des biodéchets, de la tarification incitative, des centres de tri, etc. C'est un appel à projet vraiment important et je vous engage véritablement à en prendre connaissance dès qu'il sera sorti. Autre appel à projet qui est en cours, appel à projet déchetterie professionnelle. On bascule sur une deuxième session à partir de, alors j'ai mis demain, je crois qu'il est sorti aujourd'hui, en tout cas mis en ligne aujourd'hui. La session se termine le 31 janvier. C'est sur la création et la rénovation des déchetteries professionnelles. Il y a un manque en Île-de-France et on souhaite vraiment faire un focus là-dessus et engager tous les acteurs à contribuer à cet objectif d'augmenter le nombre de déchetteries professionnelles sur le territoire. 2 autres dispositifs que je mets ici en présentation, 2 AMI qui sont réalisés en partenariat avec le Conseil régional, avec les services de l'État, l'Adriat, la Banque des territoires également. Un AMI Innovation 4R qui vise à identifier des innovations dans l'ensemble des domaines des 4R, alors c'est les 3R plus le recyclage. C'est un appel à un AMI en tout cas qui a été lancé ce début de semaine, qui est valable jusqu'au 19 novembre. Très clairement, c'est de l'innovation. On n'attend pas du financement de recyclerie ou de ressourcerie, par exemple. Mais pour toute information, il y a un webinaire de présentation qui va être organisé le 27 septembre. J'ai mis un petit point d'interrogation sur l'horaire. Allez sur nos sites internet respectifs, région ou ADEME, et ce sera précisé et vous pourrez vous y inscrire. De la même manière, on lance un AMI EIT, donc là depuis hier, en partenariat, et il y a un webinaire de présentation le 20 septembre de 17h à 18h sur ce sujet-là. Sur la slide suivante, je vous indique, ça a été précisé à de nombreuses reprises, où on trouve ces dispositifs, que ce soit ceux-là et d'autres comme Orplast, comme l'appel à projet CSR par exemple. C'est sur la plateforme Agir, d'habitude je la présente en long, en large, en travers, il n'y a pas de grande nouveauté, mais vous pouvez y accéder directement. Il y a un moteur de recherche par mots-clés qui est extrêmement pratique et qui vous permet d'identifier les dispositifs, d'avoir un échange éventuellement avec un ingénieur ADEME sur le projet et de déposer en ligne directement et de manière simplifiée votre dossier. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces informations. On va maintenant passer leur tourne très rapidement à la séquence de questions-réponses. Et je crois qu'on a reçu quelques questions de la part de participants.
Thibaut, si tu as les questions. J'ai donné la parole aux responsables des appels à projets par rapport aux questions qu'ils ont reçues. Alors, Christophe, je crois qu'il y avait des questions pour toi sur la reconversion des friches. Oui, alors, juste le temps de rallumer. Voilà. Donc oui, quelques questions sur le sujet friche. Donc une première question sur l'avant-dernière slide présentée, sur quelques motifs d'exclusion, notamment pas d'aide sur les sites de l'État. Donc la question c'est quid d'un terrain du ministère de l'Armée par exemple qui serait en cours d'acquisition. Effectivement, donc les sites de l'État ne sont pas éligibles au dispositif. Néanmoins, là, on rentre dans un cas particulier où il y a un rachat par un autre acteur. Donc, on rentre dans un cas particulier. Ça va dépendre de l'état de la cessation d'activité du ministère des Armées, donc puisqu'il faut nécessairement avoir un statut ICPE, y compris sur ces sites-là. Donc, voir s'il n'y a aucune procédure en cours sur la réglementation et quelle a été la remise en état du site d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, on pourra éventuellement rendre éligible effectivement le dossier. Donc, j'invite la personne du coup à me contacter avec les liens de contact qui étaient en bas du dernier tableau. Pour qu'on puisse étudier la question ensemble. Une deuxième question, c'était est-ce que des opérations de terrassement peuvent être subventionnées au titre par exemple d'une renaturation d'un site qui exige des travaux de terrassement. Donc là, les opérations de terrassement au titre d'une renaturation, donc ça pourrait être éligible uniquement si il y a une logique de gestion des sources concentrées de pollution sur le site ou une logique de maîtrise des risques sanitaires. Si on est uniquement dans une logique de paysagère en vue de la renaturation, ça ne rentre pas dans l'appel à projet de l'ADEME. Une troisième question qui était sur l'AMI de la région, à savoir est-ce qu'une nouvelle session sera lancée. Donc la quatrième session, qui équivaut à la deuxième de 2021, s'est ouverte le 21 juillet et se termine aujourd'hui le 8 septembre. Et la région a, je crois, vocation à pérenniser la chose pour l'année prochaine également, puisque ça fait déjà 2 années que ça existe. Voilà. Et puis une dernière question qui était voilà, un cas particulier d'un futur acquéreur d'un bâtiment pour le transformer en tiers-lieu. Le bâtiment qui n'était plus exploité depuis une dizaine d'années peut-il bénéficier du fonds friche? Donc au titre de l'ADEME se pose la question du statut anciennement ICPE avant tout. La reconversion nécessite-t-elle des travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines? C'est un critère aussi obligatoire. Et ensuite, des travaux annexes peuvent se rajouter, donc des constructions de désamiantage, comme on l'a dit. Et puis, regarder la question voilà, du déficit opérationnel également. Donc voilà, la réponse n'est pas automatique. Il y a quand même pas mal de conditions à regarder au-delà de le bâtiment n'était plus occupé depuis une dizaine d'années, c'est pas ça qui définit finalement l'éligibilité en termes de friche, quoi. Donc pareil, j'invite la personne à me contacter pour qu'on puisse le voir plus en détail sur ces cas particuliers. Merci beaucoup Christophe pour ces éléments de réponse. N'hésitez pas à solliciter nos responsables appel à projet directement via leur adresse mail qui vous seront transmises après. Une question sur la décarbonation de l'industrie. Jérémy, je crois que tu vas y répondre et on va faire d'une pierre deux coups. Il y a une autre question aussi qui t'est destinée avec Raphaël. Je te laisse prendre la parole.
Non. Jérémy, on t'entend pas. Est-ce que ça va mieux avec le micro Oui. Oui, je disais, voilà, je vais essayer de répondre aux questions sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Notre responsable d'appel à projet a une contrainte d'agenda donc sur la pérennité du fonds décarbonation dans le cadre du plan d'investissement qui est en cours d'élaboration. On n'a pas encore d'informations exactes sur la poursuite sur 2022. Dans le cadre de l'événement d'avant-hier sur Global Industrie, Madame la ministre Agnès excusez-moi, je vais écorcher son nom, Runacher, a bien indiqué qu'il y avait une ambition de continuer à aller vers la décarbonation de l'industrie avec différents leviers, que ce soit sur l'électrification de procédés ou encore des actions autour de l'utilisation de modes de production moins impactants. Cependant, on n'a pas identifié dans son discours d'éléments extrêmement précis concernant les guichets, les dispositifs ADEME. Donc, on attend d'avoir les consignes là-dessus. Donc, on a une possibilité, mais pas de certitude. Sur l'autre question posée sur le guichet ASP, le nombre de dossiers déposés, donc du dernier fichier que j'ai pu percevoir, j'identifie à peu près une dizaine de projets qui ont été soutenus et subventionnés ce côté du côté des opérations, du côté du guichet ASP. Et enfin, sur la dernière question qui avait été posée sur le sujet de décarbonisation, quelles sont les opérations standardisées, éligibles et cumulables avec l'aide ADEME. Effectivement, nous avons 35 opérations qui sont listées et qui figurent directement sur le site du ministère et qui sont directement accessibles également depuis le lien du diaporama qui sera remis avec le replay du webinaire. Et si Pierre-Louis est connecté, qu'il n'hésite pas à prendre la parole. Merci Jérémy. On a également une question hydrogène pour Thomas. Oui, merci Sandy. Alors j'ai deux petites questions. Donc une première qui porte sur un poids lourd. Est-ce qu'il est possible d'avoir un poids lourd qui est roulant actuellement et de le passer à l'hydrogène pour être et d'obtenir une subvention pour cet usage? Oui, c'est ce que l'on appelle le rétrofit. Le rétrofit est éligible dans notre appel à projet et notamment sur les poids lourds. Ensuite, une seconde question qui porte là sur l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Est-ce qu'il existe une présentation comme celle que j'ai pu faire sur l'appel à projet écosystèmes territoriaux? Alors, pas à ma connaissance. C'est un appel à projet qui est géré plutôt au niveau national de l'ADEME. Je vous invite donc à consulter la plateforme Agir de cet appel à projet-là. Le lien est dans les slides qui vous seront transmises. Il y aura aussi sur cette plateforme Agir un cahier des charges et un email générique aap.h2@adem.fr qui vous permettra de prendre contact directement avec mes collègues pour vous orienter sur cet appel à projet. Très bien, Thomas. Et enfin, deux dernières questions pour Grégory sur le sujet d'économie circulaire et déchets. Je te laisse la parole, Grégory. Oui, alors j'ai une question sur les biodéchets, sur ce qui est financé. Donc, en termes de biodéchets, il va y avoir, par exemple, tout ce qui relève des études de tri à la source des biodéchets, la collecte séparée également des biodéchets, en particulier des ménages. Et si on prolonge la chaîne, ça va être le financement des conditionneurs, par exemple, d'hygiénisation sur les biodéchets. En gros, tout ce qui relève de la préparation des biodéchets, visant à les mettre ensuite, par exemple, en méthanisation. C'est la seule question, je crois, que j'ai eue, en tout cas sur l'aspect ECD. Je ne me trompe pas. Ouais, ok, très bien. Parfait, je crois qu'on a parcouru toutes les questions. On va passer très rapidement au calendrier des autres dispositifs actuellement ouverts.
Alors, sur le fonds décarbonation de l'industrie, comme l'a très bien présenté Pierre-Louis, nous avons 2 dispositifs actuellement ouverts, l'appel à projet décarbonation et l'appel à projet BCIAT, dont les clôtures sont prévues au 14 octobre. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Pierre-Louis, dont l'adresse mail apparaît sur cette slide. Sur le fonds économie circulaire, nous avons le dispositif Orplast qui, pour sa 4e session, et sa clôture est prévue le 1er décembre. Claire Payet se tient à vos dispositions pour répondre à vos questions. L'appel à projet combustible solide de récupération, CSR, a une clôture prévue en octobre, le 14 octobre. L'appareil Jean-Marie Chaumel est à votre disposition. Nous avons également, dans les prochaines clôtures, comme l'a présenté Grégory, l'appel à projet déchetterie professionnelle, qui pour rappel se clôture le 31 janvier de l'année prochaine, 2022. J'annonce également les autres AAP multithématiques, comme l'a présenté Grégory, dont les ouvertures sont prévues ou dont les ouvertures sont prévues à partir du 1er octobre. Grégory Fauveau se tient à vos dispositions, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions. Pour le fonds Friche, comme l'a très bien souligné Christophe Loiset, la prochaine clôture est prévue pour le 8 octobre. Christophe Loiset et Séverine Cohuet sont à votre disposition également. L'appel à projet tremplin pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition écologique est toujours ouvert. Il s'agit d'un guichet qui répond au principe simple et clair de premier arrivé, premier servi. C'est un dispositif qui a été victime de son succès. Les fonds sont limités. Donc, n'hésitez pas à candidater si vous êtes une entreprise, une TPE, une PME et que vous souhaitez vous engager dans une stratégie de transition écologique. Et c'est Romain Aiglé qui est à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Nous avons également le fonds tourisme durable avec 2 dispositifs. Le dispositif donc restauration et hébergement touristique pour des structures en milieu rural qui souhaitent s'engager bien sûr dans la transition écologique, qui est un dispositif au fil de l'eau, et un appel à projet slow tourisme dont la clôture est prévue pour le 1er octobre. Il s'agit d'un appel à projet qui est plus lié à un format de tourisme qui sort des formats classiques de tourisme, plus éco-conçu, au plus près des territoires. Pour ça, pour avoir des informations sur le sujet, n'hésitez pas à solliciter Laurent Caïrez chez nous. Et enfin, je termine avec le fonds hydrogène présenté par Thomas, avec l'appel à projet briques technologiques et démonstrateur qui est porté par le programme d'investissement d'avenir, qui est un dispositif national, mais dont la direction régionale se porte comme relais sur ce dispositif. Il s'agit d'un dispositif au fil de l'eau. Et enfin, l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, dont la clôture est prévue le 14 septembre. C'est imminent. Et pour avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à solliciter Thomas Berthaud et Jean-Yves Marie-Rose. Je vais maintenant donner la parole à notre directeur adjoint en Île-de-France, à l'ADEME, Monsieur Raphaël Gerson. Merci Sandy et merci à tous pour votre participation encore nombreuse à ce webinaire. C'est le 8e et on a flirté avec la barre des 200 participants aujourd'hui. Donc encore merci de suivre nos webinaires consacrés au plan de relance
de façon aussi assidue. C'était un webinaire un peu particulier puisqu'il marquait les 1 an du plan de relance. Donc, nous avons pu faire un bilan à date avec, vous l'avez vu, 225 projets aidés, plus de 26 millions d'aides versées, avec des dispositifs qui ont particulièrement bien fonctionné, notamment sur les dispositifs TPE, PME, ETE et tremplin, mais également sur l'ESS et tous les dispositifs en lien avec l'économie circulaire et les déchets. Ces chiffres sont loin d'être figés puisqu'on a plus de 130 dossiers en instruction et surtout parce que le plan de relance continue avec des appels à projets qui sont toujours ouverts. On vous a présenté aujourd'hui 4 d'entre eux, donc que vous connaissiez déjà, mais sur lesquels il est encore possible et on vous encourage de vous positionner. L'AAP hydrogène, l'AAP décarbonation, les appels à projets, l'appel à projet friche et puis les appels à projets économie circulaire et déchets qui vont tous réouvrir au 1er octobre. Donc ces webinaires sont synthétiques, ils ne durent qu'1 heure, donc on répond aux questions en séance, mais je vous invite vraiment à continuer de contacter soit les 70 qui coordonnent le plan de relance au sein de la direction régionale, soit nos animateurs territoriaux qui sont en lien avec vos départements, soit directement les responsables d'appel à projet. Vous avez sur les slides qui vous seront envoyés leurs coordonnées mail pour continuer d'échanger avec eux s'il subsiste des questions. Il y en avait une notamment sur le soutien au dépôt des projets à leur constitution. Donc là, nous n'avons malheureusement pas les ressources pour faire l'ingénierie de projet, mais nos responsables d'appel à projet sont là pour vous guider si vous avez des questions par rapport au cahier des charges des appels à projet, pour vous guider et pour faire le dépôt le plus pertinent. Il y avait également des questions sur les soutiens aux ressourceries, recycleries. Donc là, je vous encourage à vous rapprocher des responsables des appels à projets, notamment tourisme durable et éco-conception, puisque ce sont des thématiques qui sont couvertes par ces dispositifs. Et bien évidemment, nous continuerons ces webinaires pour continuer à vous informer sur la suite du plan de relance, donc à la fois les prochaines clôtures, mais également les dispositifs qui seront relancés en 2022. Donc je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt.